Imagine la ministre, la conférence de presse. Normalement, il y a environnement là, on est fait à côté. Papa. Oui, c'est assistant pour la boule à la candé. Maladie à cancer ya mutu. Oh, et se développe petit à petit, mais satanique, mélomona. Autre dit que dans peu de temps, même dans 5 ans, il y a un développement de cancer, il y a cerveau, il y a Paul Kagame. Ça ne peut pas l'aider qu'à vivre au-delà de 10 ans. Et de l'autre côté, tu dis que Museveni, c'est quelqu'un aussi qui est aussi un malade dans son coin. À ce stade, on vient d'apprendre qu'il semblerait qu'il est sérieusement malade. Nous sommes en train de vérifier l'information. Qu'il est sérieusement malade. Malgré la rencontre, il y a Kampala lobby, mais je ne pense pas qu'il rencontre un appel Gozala. Pour entre Museveni, Kabila, Nanga et Tshisekedi. Je ne pense pas que Gozala parce que dit na maladie pour frapper pour Museveni. C'est alors que le peuple congolais, nous devons être au four et au moulin à la compréhension de certaines choses. Parce que la situation vraiment, il y a Est, il y a Mbokanabiso. Parce que ma promoteur, il y a déstabilisation à Est, Ezalaka, Rwanda, na Ouganda. La dite rencontre, il y a lobby. Kabila, Nanga, Félix. Parce que pour le moment, Kabila zone zalabo na Ouganda. Alors ça va navette Ouganda, Kigali, Nairobi. Ba mouvement nyonso bozomona ke Thomas Lubanga zolinga ko attaquer Djougou. Le financier, il y a Thomas Lubanga, c'est Joseph Kabila. C'est Kabila qui est à la base de ça. On va déstabiliser parce que leur plan c'est quoi? Ils va conquérir Nord Kivu, Sud Kivu. Ils veulent encore qu'on soit la conquête, il y a Ituri. J'espère, Bomoni, le général Luboya Kachama, il vient de répondre à moi, Museveni, que je suis Kachama. Parce que Kachama, le niveau de Kassa, il veut dire quoi? Léopard. Il faut savoir que tu es en face d'un homme qui s'appelle Kachama. Kachama dans ma langue veut dire léopard. Donc c'est-à-dire il lui a répondu farouchement que Eloko Luka, que Oza, tu n'es pas en face de quelqu'un qui est moindre. Parce que tout le monde est à niveau à Djougou. Thomas Lubanga, il a tenté son aventure à partir de l'Ouganda, financé par Joseph Kabila. C'est qu'on ne peut pas comprendre comment un ancien président, que partout ailleurs dans le monde, tous les anciens présidents ont la diplomatie pour l'émergence. Mais nous, à notre tour, on n'arrive pas à comprendre qu'un ancien président vivant de son État, qui est en train de mijoter des coups contre la République. Il veut toujours la déstabilisation du pays. Même l'histoire de Mobondo, voire même Bato Bakanaki Mobondo, ils ont cité toujours Kabila. Parce que Kabila parle que non, Boye Bisangaï, qui a les preuves que Ngaï Moutourazali meneur, il y a des déstabilisations, mais les preuves sont là.
Eric Kouba Ouazanandolo, le conseiller stratégique du Corneille Nanga, qu'est-ce qu'il a dit? Alors que l'AFC, l'initiateur, l'auteur moral, le parrain financier, c'est Joseph Kabila. C'est la même chose na Batuya Mobondo. Serge Iboula, le chargé des opérations, parce que le meneur, le leader de Mobondo a été recouvert récemment. Car dans le mois de mars, ça va être Kobomaï. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est en train de pleurnicher que Mukolo Mobondo, c'est le responsable, donc c'est l'autorité morale du PPRD. Donc l'autorité morale du PPRD, c'est qui? C'est Joseph Kabila. Il a dit des pistes, il a parlé, il a donné des adresses. Place, cache d'armes na Bango Zalaki. Il a donné plusieurs adresses. Na adresse ou na tango ba service de sécurité bani ko sillonné. Ba ko mona ke ba résidence ou na place ko mona ba arme, c'était les résidences. Il y a l'autorité, il y a PPRD. Il y a un cadre, disons, il y a PPRD. C'est pour cela, bon, moi, je suis collègue, je interpelle qui? Ou je invite qui? Justice invite qui? Obé Minaku, Ferdinand Kambere, Bachikes Diem, invite qui plus de 13 cadres à PPRD. Pour Bakeleko Samba, par rapport, il y a une enquête, de ma preuve, justice, ça va être détenu. Vous comprenez? Maintenant, dans le bâtiment, il y a Sambi. Il y a un moment que lundi, il y a le 24, il y a lobby. De moni, Obé Minaku a zonga qui dit sous dans l'auditorat militaire. Mais ce n'est pas encore fini. Obé Minaku va encore rentrer là-bas. À zonga li sous na niveau il y a auditorat. Pour que ressemble. À zonga sous l'auditorat pour que ressemble. Donc pour vous dire que les histoires, elles ont toujours en bonne et due forme. La justice est en train de faire son travail, on ne les lâchera pas. Donc, dans le Congo, nous avons dit que le président qui est le Kampala, président de Makambalobi, ce sont les journalistes pro-M23. Ndemoutuba, Bapesa Kango-Belge, en sorte que l'histoire soit de l'ampleur et soit bon ascenseur. Que nous y aura rencontre Kabila, Félix Tshisekedi, Nanga, tout autour à Museveni. C'est faux et archi faux. Et ça, Oyo, montage, Steve Wembi avec les pro M23. Donc en soi, ça dit cela Kampala Ezate. Et maintenant, pour votre information, Kigali est dans la fièvre hémorragique. Cette fièvre-là, c'est quoi? Vous savez que le deal entre le président Félix et les Américains, le deal est en train de marcher en bonne et due forme, malgré certaines personnes au Baya qui ont faire capoter Yango. Parce que Ronnie Jackson, le prétendu congressman il n'avait ni qualité ni mandat pour représenter les États-Unis. Tout ce qu'il a dit devant le Congrès américain, oh, Congo pays corrompu, Congo n'est pas à l'auteur de la tâche, Congo n'a pas une armée forte, ça ne concernait que lui. Ronnie Jackson, c'est un ancien lobbyiste, pas un ancien, c'est un lobbyiste pro-Kagame. C'est un sénateur républicain, mais proche, il y a Paul Kagame. D'ailleurs, il a travaillé même au cabinet, il y a
ancien président Barack Obama. C'est un ancien amiral, il a travaillé comme sous-secrétaire d'État. Il a un grand parcours dans le sillage et l'administration américaine. Mais ce que vous devez savoir, monsieur-là, comme il est venu, il n'avait pas qualité, il n'avait pas le mandat de la Maison-Blanche. C'est aussi de notre part, tous l'autorité à pays, qu'il faut savoir bien négocier. Les Rwandais, de leur part, pendant qu'on s'organisait, ils sont organisés. Malgré le mensonge na bango, malokouté na bango organisé très bien. Et ils sont ordonnés. Mais bien sûr, de notre part, il y a de la négligence, il y a Milonga Sangisa. Tu vas chipoter trop. C'est pour cela que Makamunabiso, et comme à un certain niveau, on ne les prend pas au sérieux. Pas mal de sont sérieux et ressentent que il faut très bien organiser. Net Makaba deal avec les Américains. Ça demande quoi? Et c'est qu'il faut qu'on tienne même une agence avec des experts en matière d'investissement, des experts en matière de carrière minier, des experts financiers, des experts pour ça la expertise. Il y a un coût, il y a un volume, il y a un minerai au Congo. Les 24 000 milliards de dollars au Balobaki qui va minerai, chiffre, au va minerai au Congo, voilà qui bon. Banque mondiale va minimiser le minerai à Congo. Il faut que ça va recartographier le site minier à Congo. C'est ce qui ferait que, à notre tour, que va respecter Bisso dans l'échelle internationale. 24 000 milliards là. Banque mondiale et personne avec quelle retenue des sources. Vous comprenez? Donc, et ça chiffre, moi, en 2001, non, parce que le monde évolue. À cette époque-là, il n'y avait pas les nobium, parce qu'il y a encore d'autres minéraux. Dans le Congo, on a découvert. Dernièrement, on vient de voir comme on a pyrochlore. Il y a les cassitérites. Il y a les germanium. Hein? Il y a tant d'autres histoires. Minerai belé. Parce qu'au Congo, on parlait dans la période que non, 27 blocs pétroliers. Mais selon ma recherche aux Nations Unies Salaki, au moins à niveau Radio Capi, le Congo détient plus ou moins 66 blocs. 66 blocs pétroliers. Au Congo, pour le moment. Au Congo, donc c'est-à-dire, ensemble, les territoires nationaux, ils ont mis à pétrole. C'est pour cela que la communauté internationale, pour pousser le gouvernement à dialoguer avec les M23, il fallait qu'on crée Chitia Goma. Ils ont fait chuter Goma pour pousser le gouvernement à négocier. Donc la guerre que vous voyez à l'Est, c'est la guerre de minerais. Avant Chita Bukavu, vous verrez que les Rwandais, en complicité avec les Polonais et les Français, Balouka donc beaucoup plus qu'on attaquer le territoire à Calais. Territoire à Calais dans le sud Kivu, un territoire riche en minerais. C'est pour cela que nous avons attaqué Walikale. Walikale, il y a plein. Donc tous les minéraux na Katanga, vous les trouverez aussi à Walikale. Kishiche, c'est riche en pyrochlore. La capitale mondiale du coltan, c'est Masisi, qui appartient au Baoundé. Et quand je vois un prêtre rwandais prêcher dans une paroisse à Kigali,
dans une paroisse à Kigali, disant que Massissi et Rutshuru, ce sont des territoires rwandais, c'est faux et archi faux. Donc, le Kotanga Bakor, il y a le 11 août 1910, entre l'Allemagne et la Belgique. Nathan va construire la modification de la frontière. Il y a Rwanda et Burundi. C'est par là que tu vas perdre le territoire na biso kutu. Siangungu et Gisenyi. Parce que Siangungu et Gisenyi, ce sont des territoires purement congolais. Parce que nous avons raison de le dire. Parce que la référence est là. Quand Kagame dit qu'il faut revoir cartographie, revoir la limite, il y a la conférence de Berlin, c'est faux, archi faux. Donc, on a un accord entre la Belgique et l'Allemagne. Il y a le 11 août 1910. Nous avons des intellectuels, nous avons des bagages aussi intellectuels. Même les histoires là, de la tribu Banyamulenge. Ce sont les histoires que les Belges nous ont imposées, les Blancs nous ont imposées pour implanter leurs manœuvres dans notre pays. Parce que le mot Banyamulenge a pris de l'ascenseur dans notre pays en 1977. Parce que dans le temps, on parlait de Banyarwacha dans le Nord Kivu. Pour se séparer entre les Banyarwacha dans le Nord Kivu, maintenant, les Rwandophones qui étaient dans le Sud Kivu, ils ont eu l'appellation de Banyamulenge. Et d'ailleurs, avant 1990, quand c'est la première incursion, il y a le 2 octobre 1990, tous les citoyens rwandophones qui étaient à niveau il y a Minembwe, il y a Fizi, même Uvira, ils ont jeté des cartes pour citoyens, des cartes d'identité zaïroises de l'époque, pour rejoindre leurs frères qui voulaient faire de l'incursion contre la Biarimana à partir de Kampala. La guerre que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que les Nilotiques, les Tutsis, veulent toujours dominer sur les Congolais. C'est pour cela qu'ils sont venus avec Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, comprenant leurs coups, il les a chassés. Parce que coup, il y a l'Iwa, il y a Moussa Laurent Désiré Kabila. Ce sont les Rwandais. C'est les Rwandais qui étaient à la base de ça. C'est pour cela que la vérité est bien lobby. Par rapport, il y a Joseph Kabila, Cheo Kitundu a confirmé en haut, parce que Cheo Kitundu a été plus loin. Alors c'est nous qui avons donné cette identité à Joseph Kabila, comme étant fils de Laurent Désiré Kabila. C'est moi, Cheo Kitundu, qui a travaillé, professeur Samba Kavuto et Baba Kyungu. Et parmi tant d'autres. Et le professeur Ngoïmou Kena, dans son livre L'erreur d'un parcours politique, qu'est-ce qu'il a dit? Na page 365, il a dit: nous avons commis une grosse erreur de se faire plonger dans les mensonges, d'avoir adopté un sujet rwandais pour un casier de Tembo. Vous comprenez? Donc tout ça, et ça a démontré que le Rwanda nous dirigeait par l'entremise de Joseph Kabila. D'ailleurs, Maman Sifa Mahania, il était la femme d'un compagnon de Moussa dans le maquis, mais c'est le combat. Le combat, tant que Moussa a su pouvoir, le combat, Kabila a Yambakaye. Kabila a dit que, mais le combat, moi je savais que c'est Koufa. Na guerre à Moba.
Musango. Abi non, moi le combat, je suis là. A récompenser qui est. Abi nga saka yo kufa, mais on cause la no envie, d'ailleurs na zo akutu moi sinami. D'ailleurs, maman Sifa était prisonnière de Laurent Désiré Kabila parce que Aluka a empoisonné Laurent Désiré Kabila. C'est Joseph Kabila qui l'a fait fuir vers Lubumbashi. Ils sont ensemble. Donc pour vous dire que la mort de Mouzé, ça a été un cabale. Ça a été un cabale bien préparé. Maintenant, cette histoire, on veut nous faire taire. Ne commettons pas cette erreur, Congolais, d'accepter Nanga venir. Il faut lui barrer la route. Parce qu'à l'époque, il y a 1997, qu'on peut accéder à Rwanda, il y a un pays nabiso et rendre Congo un état fragile. Et rendre Congo un état inutile. On était minimalisé. Donc, minimisé. Les Rwandais, ils ont effondré l'armée nabiso. Vous pouvez imaginer, dans une armée, plus de 14 500 officiers d'origine rwandaise. Sur tout l'ensemble de la République. 14 000 Rwandais. Donc 14 000 officiers rwandais. Donc, officiers d'origine rwandaise. Sans compter les postes stratégiques dans l'administration. Nous avons vu, Rougouiz était ici comme DG Yadouane pendant plus de 20 ans. Kagame de sa bouche na Turquie, qu'est-ce qu'il a dit? Tshisekedi n'est pas coopératif. Pendant les 18 ans de Kabila, le Rwanda percevait 66 millions de dollars. 66 millions de dollars par mois. Mbongo Oyo, Congo va ko futa Rwanda pour na militaire, qu'on a une militaire au Bakufa. Na moment ya guerre AFDEL de militaires rwandais. Et ceux qui ont été ba militaire, il y a M23 au baki na cantonnement na Rwanda même na Uganda. Joseph Kabila a gagné 4 millions de dollars, c'est-à-dire 2 millions de dollars pour le cantonnement militaire. Pour la refouler la militaire à M23 qui na Rwanda, 2 millions pour la refouler la militaire à M23 qui na Uganda. Félix Tshisekedi, il a dit niet. C'est pour cela le Rwanda et l'Ouganda se sont dit ils vont faire guerre à la RDC. C'est ça, ma cause plus proche. Au moins dans ma analyse, il faut savoir qu'il faut regarder quelles sont les causes proches et les causes lointaines. Donc, il y a un cambo qui fait la l'eau. Le lot, heureusement, qui sont en train de barrer la route. Na incursionner surtout, il y a Bananga, Babiamungu, parce que moi je ne peux pas accepter que le mixage de Salema avec un Bernard Biamungu, quelqu'un qui ne sait même pas ni lire ni écrire, a comme un général Namboko. On l'appelle aussi général, Bernard Biamungu. Kabila Kangae Ao, de 2012 à 2009, il était en Ndolo. Que Félix Tshisekedi Moutabimisa Bernard Biamungu. Mais le 19 mars 2019, qui était encore ministre de la Justice? C'était Alexis Tambwe Mwamba. Il y a une liste de liberté conditionnelle. Il y a une ministre Bernard Biamungu. Et là, qui a signé l'arrêté portant liberté conditionnelle? Il y a prisonnier. Parce que Tshisekedi n'a jamais connu Bernard Biamungu. Tshisekedi a continué à pouvoir
le 24 janvier 2019. Bernard Biamungu fut libéré le 19 mars 2019. Donc 2 mois après, prise de pouvoir par Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez imaginer ce Tshisekedi est baki? C'est la Kabylie eux-mêmes. Bernard Biamungu Bimi, après la 2020, Akimi Akati Brazzaville a se retrouvé dans Ouganda. Ce que le problème à Tshisekedi déjà WAP. Parce que celui qui était ministre de la Justice, c'était qui? Alexis Tambwe Mwamba. Il y a un homme de ça qui a formaté Biloko Wan. Parce que le gouvernement, il y a Bruno Chibala et continue qui expédié par faire courante jusqu'à septembre 2019. Parce que il a nommé Ilou Kamba, c'était en mai, dans le mois de mai 2019. 4 mois gouvernement Robimate à cause de matata, il y a une cogitation entre FCC et Nakash. Bantante au Salema pour le partage de la poste comme c'était gouvernement coalition. Alors gouvernement Ilou Kamba Kobima en septembre. Ministre de la Justice, c'était Tounde Akasen. Toujours justice entre les mains du PPRD. Et c'est la même justice toujours entre les mains du FCC et Kangara Vital Kamil. Pourquoi? Parce que le président Félix Tshisekedi a mis la trône à pouvoir. Oh, mon agama Makamba crash avion. Autant à Outina Ben. Donc, Makamba Outi Moussika, cette affaire vient de très très loin. Ça vient de très très loin, Bandeko. Nous devons ouvrir l'œil. Donc, pour cette histoire à Kampala, Bobo rejeté en haut, et vous allez péter, pesaté. Alors, Bandeko, qu'il y a une grande offre. À part émissaire à Salibiso Aventure, un faux émissaire américain. Et ça, il y a émissaire Moussoubaza Koya. Émissaire Massad Boulos, c'est le beau-père de Donald Trump qui va venir. Je crois qu'il sera ici la semaine prochaine. Il est d'origine libanaise. Massad Boulos, il est d'origine libanaise. Donc, beau-père, donc Bokilo, il y a moi, il y a Donald Trump, Tiffany Trump. Moi, il y a moi aussi. Donc, Tata, il y a Mobile, il y a moi, il y a Trump. Tiffany, il va venir. Envoyé spécial des États-Unis pour nous payer à Grand Lac. Donc, c'est un grand homme d'affaires qui va venir pour la négociation, un deal entre les États-Unis et le Congo. Donc, c'est-à-dire que de la part du gouvernement congolais, Balou Kapé bateau fiable et capable de négocier avec les Américains. Il ne faut pas chercher les commissionnaires, il ne faut pas chercher les jouisseurs. Il y a d'une part il faut que bateau ya mabenan. Bateau nano yana bangona kabwana bango Luka expert congolais ya makasi. On va ko aider yo pour faire décoller mboka. C'est ça que nous cherchons. Alors, Moussou Sezali, Elon Musk va aussi venir ici à Kinshasa. Il y a un qu'il y a de la fièvre. Et ça, à côté, il y a Rwanda. Elon Musk, c'est le plus riche du monde. Il va venir bientôt au Congo. Parce qu'il faut que ça travaille déjà avec une entreprise de la place, on a Combo à Glencore. Donc il viendra
pour l'implantation de son entreprise ici au Congo. Je pense bien, les Américains, quand un milliardaire américain vient ici, je crois que l'Est sera pacifié de gré ou de force. Sera pacifié de gré ou de force. Vous avez vu comment les militaires belges, quelques militaires belges, à niveau à Kindu, à niveau à Maniema, en train de chercher les voies et moyens comment ils pacifier l'Est. Donc, Elon Musk va venir ici pour installer l'entreprise Starlink, une technologie de pointe en matière d'Internet. Je pense qu'il va aussi installer, on va installer même une satellite. Parce que ce n'est pas normal qu'un grand pays comme le Congo, dans un satellite. En 1974, Mobutu avait acheté une satellite américaine à partir du combat de guerre, il y a Alina, Foreman, Mobutu a acheté un satellite, mais l'Amérique va mettre un satellite. Maintenant, je pense, le ministère, il y a poste, télécommunication et nouvelles technologies d'information et communication. Et ça, en conversation, en collaboration avec l'entreprise, il y a Elon Musk. Donc, un Américain d'origine sud-africaine. D'ailleurs, les Américains, des fois, c'est moi comme un président des États-Unis, mais comme il n'est pas un natif, il y a les États-Unis, ça crée des histoires. Je pense que la ligne où vont les choses, le Congo ira de l'avant. Mais au Sengi na Mokonzamboka, Luka Batuyas Oyo, Obaza crédible. Bolongo la Batokwa Balouabeya. Louabeya, c'est quelqu'un qui a travaillé avec la Sécomine, qui crée toujours des problèmes. Vous pensez que les Américains vont dire que Louabeya a travaillé avec des Chinois administrateurs à Sécomine? Vous pensez que les Américains sont bêtes? Non. Mokonzamboka Luka Bato baza fiable. On va aider yo pour un deal entre les Américains, entre Congo et les Américains et que les bons en avant. Je pense que le peuple congolais est suffisamment informé. Par rapport, il y avait une faute à Libino. Situation, il y a Walikale. Je pense très bien que toutes ces informations sont Walikale a été bel et bien attaqué, Walikale centre, par les M23. Bazwaki possession de l'aéroport à Kigoma. Na Walikale, cet aéroport, hier, il y a un sujet, il y a un bombardement, il y a un drone CH4. Un bombardement au sol. Tous les avions, il y a un ravitaillement pour la M23. A été bombardé, même l'entrepôt, il y a une arme, un bombardement. Et il y avait plusieurs dégâts. Parce que les FARDC sont en train de ménager des efforts pour reconquérir ensemble le territoire sous occupation. En tout cas, dans la Bomoko, Banamboka, Tobi mana distraction, Tobi mana tribalisme, Tobi ma pensa na séparation. Nous toujours aucun parti politique va redévelopper le Congo. Et ça a contribué à Congolais moko na moko, mutebe ma Congolais en avant. Donc ça na bolingo ya mboka kolinga plus leader politique. Leader politique a roleka, mais mboka kotika ya pona seko na seko. Biso na suto roleka, mais il faut tika ba trace, tika ba ligne directrice pour sauver avenir. Ya ba oba koya sim. Benanga ngapela pena benga yo plus 243 81 043 12 40 plus 243 81 043 12 40. Ciao.